Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de gym. Le thème du jour, ce sont les étirements ou le stretching, et pour ce faire aujourd'hui nous allons utiliser un ustensile, un élastique qui nous permettra d'aller plus loin dans les étirements. Vous pouvez également utiliser une ceinture, voilà, si vous n'avez pas d'élastique, voilà, comme vous voulez. Alors, pourquoi faire des étirements? 4 raisons. La première, travailler sa souplesse. La deuxième, prévenir des blessures. La troisième, récupérer. Et la quatrième, tout simplement se détendre. Donc vous ne forcez pas. S'il y a un mouvement que vous n'aimez pas, vous passez au mouvement suivant. Et vous pensez à bien respirer, d'accord? Inspirez avec le ventre, avec la cage thoracique. Et bien sûr, à la fin du cours, vous devrez sentir que vous êtes détendu, d'accord? Allez, on va commencer avec son élastique. On va placer derrière le dos. Rapprochez vos mains sur l'élastique. Voilà, vous allez rapprocher votre main droite de votre main gauche et vous avez les mains qui sont posées au niveau du galbe fessier. Talons sous les hanches, mes jambes légèrement pliées. Voilà, on tire les épaules en arrière sans forcer et on va pencher de droite à gauche. Voilà, on est vraiment à l'écoute de ce qu'on fait. Pour ça, il faut bien écouter sa respiration qui fera la différence. Sentez également que vous avez le poids du corps réparti sous l'ensemble de votre chaussure ou de votre pied, bien évidemment. Et puis on va garder la tête vers la gauche. On a éloigné l'oreille droite de l'épaule droite. Et sentez cet étirement au niveau des cervicales, des omoplates, des trapèzes. Respirez pour détendre ces muscles. On va redresser et on va pencher la tête vers la droite. Éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Voilà, créer de l'espace entre les deux sans jamais forcer, en utilisant le minimum d'énergie vraiment. Le corps doit s'étirer de lui-même. Poids du corps sous toute la voûte plantaire. Et puis on va revenir en position de départ. Allez, je reprends mon élastique et là je place mes mains largeur de mes épines iliaques. Voilà, c'est l'os que vous sentez qui sort devant le bassin. Vous avez les pieds qui sont larges, les bras vers le plafond, donc vous pouvez tendre ou plier vos coudes, d'accord? Si vous tendez, ça sera un petit peu plus intense. On expire, on étire le côté gauche, on inspire, on expire, on étire le côté droit. Donc j'étire sur le bras qui est à l'extérieur pour accentuer l'étirement. Inspirez, là je vais tirer sur la main gauche pour étirer le côté droit. Hop, étirer sur la main droite pour étirer le côté gauche. Vous avez vu, je ne vais pas trop me pencher, je vais vraiment chercher à m'étirer et je protège mes vertèbres. Inspirez, expirez, inspirez. N'hésitez pas à plier vos coudes. Expirez. Puis je vais rester de ce côté-là. Donc là, je tire un peu plus avec ma main droite et j'essaie d'écraser le pied gauche et de tendre jusqu'au bout des doigts de la main sans forcer. Si mon dos il n'aime pas, je vais moins bas ou je relâche, d'accord? Hop, on va redresser. Allez, on plie le genou gauche un petit peu, le genou droit reste plié également. Pliez un peu plus à gauche et vous étirez tout le côté droit. Je pousse fort mon pied droit au sol et je tends le bras droit. Et on crée de l'espace de la hanche jusqu'à l'aisselle droite. Respirez. Hop, excellent pour étirer les muscles qui s'attachent à vos côtes, notamment, et redresser et relâcher. Donc là, on va resserrer ses pieds. Commencez avec vos mains plus larges que l'extérieur de vos hanches et on va chercher au-dessus de la tête et on va chercher vers l'avant. Donc si vous voulez, vous pouvez aller chercher au niveau du galbe fessier et vous revenez au niveau des quadriceps. Inspirez, expirez. J'essaie de rester droit et de garder mes bras le plus tendus possible. Donc si vous voulez, vous pouvez resserrer vos mains.
Hop. Et puis si les épaules elles n'aiment pas, faites ce mouvement plus large. Inspirez, excellent pour étirer la coiffe des rotateurs et également vos pectoraux et vos biceps. Allez, je reste le plus droit possible. On inspire, on expire, on est lancé tout le monde. Allez, vous avez un petit peu chaud. Toujours conscient du poids du corps réparti sous l'ensemble de la voûte plantaire. On ne force pas. Hop. Hop, allez, on relâche. On enroule les épaules d'avant en arrière, d'arrière en avant, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Donc là, je vais tendre mes bras, ouvrir mes mains très larges et mettre l'élastique derrière mes omoplates. On va essayer d'être sur la partie haute de l'arrière de vos omoplates et de laisser les coudes se resserrer derrière vous. On lève le sternum, on lève la clavicule. D'accord? Ne poussez pas les fesses trop en avant. Et si le dos y cambre, je serre mon nombril, j'hésite pas. Allez, excellent étirement pour vos pecs, pour les biceps. Attention à vos épaules si vous avez les épaules fragiles. Et on relâche tout doucement, les bras sont devant. Allez, on enroule les épaules d'avant, en arrière, derrière, en avant. Voilà, ça chauffe bien au niveau du buste, cet étirement. Hop, on va rester avec la main gauche au-dessus. Hop, donc je vais me placer comme ça. La main gauche est au-dessus et la main droite est en dessous. Et l'idée, tout le monde, en fait, c'est de rapprocher, voilà, essayez de rapprocher votre main droite le plus possible de votre main gauche. Vous faites en fonction de votre souplesse. Hop. Et une fois que vous avez fait cet étirement, et ben votre main droite, elle va tirer la main gauche vers le bas et le coude gauche s'éloigne de la nuque. Allez, tirez la tête en arrière. Et là, vous sentez les épaules et les triceps. Vous ne forcez pas. Restez plus longtemps sur une posture si vous voulez, hein, vous n'hésitez pas. Et ça, c'est intéressant pour redresser le haut de votre colonne vertébrale. Allez, on essaie de rapprocher un peu plus la main droite de la main gauche. Voilà, on grappille, peut-être que vos mains se touchent. Hein. Si vous le faites régulièrement, vous allez gagner en souplesse. Allez, j'ouvre la cage thoracique, toujours sans cambrer, hein, ne poussez pas le bassin en avant. Et s'attire assez fort également devant l'épaule droite. Allez, je vais relâcher ma main droite en douceur. Même chose de l'autre côté. Donc je monte la main droite. J'essaie de placer ma main droite entre les omoplates et la main gauche va monter, voilà, le plus près possible de la main droite. Tac. Vous sentez directement la tension au niveau du triceps droit. Toujours un côté où vous êtes meilleur, c'est normal. Talons sous les hanches. Allez, on tire les coudes en arrière. On lève le sternum, on lève le menton et on respire. Donc une grande journée, c'est une séance de sport et nos muscles posturaux sont très sollicités notamment. Et du coup, à la fin de la journée, on ne se tient pas bien parce que ces muscles ils sont fatigués et on a créé un déséquilibre. Donc en faisant ça régulièrement, vous évacuez les toxines et vos muscles récupèrent de toutes ces tensions accumulées. Allez, on rapproche un petit peu la main gauche de la main droite. C'est de garder la tête en arrière, de lever le menton. Respirez. Hop, et vous pouvez délicatement relâcher la main gauche de la main droite. Excellent tout le monde. On continue. Donc là, je vais fléchir mon buste en pliant mes genoux, d'accord? Je fléchis mes genoux et je penche à partir de mon bassin. Donc à partir de ça, tout le monde, vous allez tendre les bras, paume de main vers le sol. Et si vous êtes à l'aise, tendez les jambes, mettez le poids du corps sur l'avant de vos chaussures et montez les bras vers le plafond. Allez, respirez. Si le dos il n'aime pas, vous pliez vos genoux, d'accord? Allez, on essaie de tenir la position, on resserre les omoplates, on tend les bras, ça tire fort dans vos cuisses normalement. Serrez les abdos pour protéger vos lombaires. On plie ses genoux, on remonte dos plat. Allez, dernière posture debout, vous avez les pieds qui sont larges,
Les orteils vers l'avant. Pareil, commencez avec les jambes pliées. On penche à partir du bassin. Voilà, et on va chercher à tendre les bras complètement. Appuyez-vous sur l'avant de vos chaussures sans soulever vos talons. Et si vous voulez, vous tendez les jambes. On maintient la position. On essaie d'éloigner les coudes loin vers l'arrière. Allez, on sent que la cage thoracique elle est engagée. Allez, montez un petit peu. Et on va laisser les jambes se plier, placez vos mains sur les cuisses et vous dérouler jusqu'à revenir en position dos plein tout le monde. Voilà, excellent pour la première partie. On va passer aux exercices en position assise. Donc je vais prendre le temps de m'installer, je place un genou au sol, hop, et je me mets en position assise. Donc si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur une brique comme j'ai montré sur la séance précédente. D'accord, ou sur un gros livre, de manière à protéger votre colonne vertébrale. Dans cette position, vous avez les deux jambes qui sont tendues, largeur de votre bassin. On prend son élastique et on va le placer au milieu de la voûte plantaire. Vérifiez à garder votre dos le plus plat possible. Allez, je tends les jambes, j'éloigne la pointe de mes fesses. Inspirez, voilà, expirez, vous penchez à partir de vos hanches. Il faut que le dos soit le plus droit possible, tout le monde. Donc si vous êtes assez souple, voilà, attrapez plus bas sur l'élastique. Et imaginez chacune de vos vertèbres qui doit être alignée avec celle qui est au-dessus ou celle qui est en dessous. Si j'ai de tension au niveau du dos, je vais moins bas. Et respirez. Rien que là, je sens déjà mes cuisses, mes mollets qui s'étirent. Hop, allez, je relâche doucement. Je mets l'élastique sous mon pied droit, au milieu de la voûte plantaire. Voilà, on va lever cette jambe droite et on attrape plus ou moins près de la chaussure, toujours avec votre dos bien droit. Pointe de vos fesses au sol et je pousse le talon du pied gauche. Allez, si vous voulez intensifier, élastique avec la main droite et la main gauche va chercher la chaussure. Allez, on respire bien tout le monde. Ça tire assez fort au niveau du mollet. On n'hésite pas à plier le genou droit s'il faut. Et je vais rajouter un travail de mobilité du dos. Donc j'attrape l'élastique avec ma main gauche et je tourne la main droite. Voilà, si vous voulez, vous tournez le nombril vers la droite et vous vous grandissez. Hop, on va attraper l'élastique avec la main droite et là on va tourner la main gauche. Poussez dans vos ischions, grandissez-vous. Et je vais laisser ma jambe droite se reposer au sol. J'ouvre cette jambe droite plus à l'extérieur et je ramène le talon gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. D'accord tout le monde? Donc sans soulever mes fesses, je tourne mon nombril en direction de la chaussure droite. Voilà, et comme tout à l'heure, j'essaie de garder le dos le plus droit possible. Si vous êtes souple, allez chercher un petit peu plus bas. Mais imaginez que quand votre dos il s'arrondit, vous mettez de la tension sur vos disques. D'accord? Là, on va vraiment faire en sorte que le noyau recule et on s'appuie sur l'avant de ces disques un petit peu plus intensément. Donc je vous conseille vraiment de garder votre dos le plus droit possible. C'est la répétition des mouvements qui sont néfastes, d'accord, pour nos articulations, pour nos vertèbres. Chaque fois que je souffle, je peux aller chercher plus bas. Hop, et là je vais attraper mon élastique avec ma main droite. Voilà, attrapez un petit peu plus vers vous. Je lève le bras gauche et en fait, sans décoller ma fesse gauche, voilà, j'essaie d'aller tendre le bras gauche et d'aller chercher ma chaussure avec la main gauche. Mais il faut absolument que les ischions restent au sol et que vous ne soyez pas en apnée tout le monde. Extrêmement important. Allez, écrasez la fesse gauche. La tête au niveau de l'aisselle gauche. Et on sent l'étirement au niveau des côtes. Au niveau de la colonne vertébrale, on fait attention. Allez, on respire bien.
Et vous pouvez changer de jambe tout le monde. Je repars de ma position où j'ai les deux jambes tendues. Hop, on met l'élastique autour du pied gauche. Les ischions, hop, sur lequel vous êtes assis, sont au sol et on lève cette jambe. Voilà, plus ou moins haut. Vous pouvez être ici, vraiment si vous êtes un peu raide. Ici, si vous êtes assez souple. Poussez dans vos ischions. On maintient la position. Allez, on se grandit. Pliez le genou si c'est vraiment désagréable. Si le sciatique il n'aime pas, il faut absolument fléchir un petit peu plus, hein, d'accord? Et là, j'attrape l'élastique avec ma main droite et je tourne le nombril vers la gauche. Allez, on suit la main gauche du regard. On attrape l'élastique avec la main gauche. On tourne vers la droite, on tourne son nombril vers la droite. Et on respire, on ne force pas. On revient nombril face, mon pied gauche se pose au sol. Je laisse la jambe gauche s'ouvrir à l'extérieur et je ramène mon pied droit à l'intérieur de mon fémur gauche. Voilà, sans soulever les fesses, tournez vers la gauche, le nombril, et puis on va chercher plus ou moins bas à partir de son bassin. Donc c'est ce que je vous disais, quand vous arrondissez le dos, les vertèbres elles pincent vers l'avant, d'accord? Donc ça c'est pas bon, il faut essayer de garder le dos le plus droit possible et garder cet alignement de votre colonne vertébrale. Respirez. Toujours l'idée d'écouter son corps et non pas son ego, tout le monde. Si vous êtes très souple, en fait, l'idée c'est que le nez ne soit pas vers le genou, mais plus vers les orteils, d'accord? Comme ça, vous avez le dos qui est plus aligné. J'attrape l'élastique avec ma main gauche, voilà. Attrapez un petit peu plus vers vous, je lève le bras droit, et sans décoller ma fesse droite, voilà, je rapproche ma main droite du bout de la chaussure. Vous pouvez attraper un petit peu plus bas si vous êtes à l'aise, d'accord? Allez, servez-vous de l'élastique pour écraser la fesse droite et grandir tout votre côté droit. C'est très fort au niveau de mes côtes, hein, il y a le carré des lombes qui tire fort, muscles qui s'attachent au niveau du bas du dos et au niveau de la dernière côte. Allez, respirez. Relâchez la nuque si ça vous fait du bien. Et on revient en position de départ, tout le monde. Allez, on retire son élastique et on va pouvoir passer à la dernière partie. Et la dernière partie, ce sont des étirements allongés sur le dos, tout le monde. Donc, prenez le temps de vous placer. Tac. Voilà, talon près des fesses. Et on va mettre l'élastique sous votre pied droit. Allez, je tends la jambe droite. J'attrape l'élastique avec les deux mains. Vous pouvez tendre votre jambe gauche et vérifier que vous avez les coudes, les omoplates et la tête au sol dans un premier temps. Donc, fléchissez la jambe si vous n'êtes pas à l'aise ou tendez la jambe si vous êtes très à l'aise. Allez, respirez. Et vous avez vraiment le talon qui est vers le plafond, la pointe de pied qui est vers vous. Donc, on va faire le même étirement mais en laissant le genou se plier maintenant. Comme ça, on va se concentrer un peu plus sur ces ischios. Vous collez la cuisse contre vous, on met les coudes au sol et on essaye de tendre la jambe et en gardant le genou plié. Sentez vos ischios qui tirent fort. Allez, respirez bien. Rentrez le menton, allongez cette colonne vertébrale. Et en étirant vos ischios, vous permettez aussi à votre dos de se soulager. Et ma jambe droite maintenant va se tendre complètement vers le plafond. Attrapez votre élastique avec la main gauche et sans décoller le bassin, et vous allez tendre cette jambe vers la gauche. Gardez au maximum le bas du dos et les hanches au sol. Sentez l'étirement, vous avez le fascia latae, c'est une bandelette qui part de la hanche jusqu'à l'extérieur du genou. Voilà, vous avez également les fessiers qui s'étirent un petit peu là-dessus. Les muscles qui forment le galbe fessier. Allez, respirez, ça fait du bien normalement ça. On va revenir au milieu, on attrape l'élastique avec la main droite et là on va étirer plutôt les muscles qui s'attachent au niveau de la symphyse pubienne.
Allez, ouvrez. Voilà, essayez de ne pas décoller la fesse gauche. Si vous êtes très souple, la jambe elle peut descendre. En général, les filles là-dessus, vous êtes extrêmement souple. Et on revient en position. Allez, dernière fois tout le monde. Je tire un peu plus la jambe si vous voulez. Allez attraper vos orteils, mais gardez au maximum les omoplates au sol, d'accord? Allez, ne décollez pas vos omoplates, comme ça vous allez protéger votre dos. La jambe elle tremble là, je sens vraiment que j'étire fort le muscle. Et vous pouvez plier cette jambe, relâcher. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Allez, je lève ma jambe gauche. Je mets l'élastique au milieu de la voûte plantaire. Et vous laissez votre jambe droite se tendre au sol. J'écrase mes coudes, j'écrase mes omoplates. Je rentre le menton et j'allonge ma colonne vertébrale. Et sentez vraiment les ischio-jambiers et les mollets. On va laisser la jambe se plier, voilà, pour se concentrer sur ses ischios. Pliez un petit peu, et là vous essayez de tendre la jambe et en gardant le genou fléchi. Et normalement vous sentez moins vos mollets. Je sens plein d'énergie qui circule dans mes jambes, hein. Des petites fourmis, des petits picotements, c'est bon signe tout le monde. C'est que cette séance d'étirement porte ses fruits et qu'on élimine les toxines. Et on va retendre cette jambe, attraper l'élastique avec votre main droite, ouvrez votre main gauche au sol, et là sans décoller la fesse gauche et le dos, on va aller chercher vers la droite et sentez l'étirement vraiment de l'extérieur de la hanche gauche jusqu'à l'extérieur du genou, voire même du tibia gauche. Vous étirez pas mal de muscles qui participent à la stabilisation de votre bassin, des muscles profonds et posturaux entre autres, qui s'attachent à l'extérieur de vos hanches, l'extérieur du fémur également. On revient vers le plafond tout le monde, on attrape l'élastique avec la main gauche et on va chercher vers la gauche sans décoller les fesses. Et là c'est plutôt des muscles qui participent à la stabilisation du bassin et qui vont s'attacher à l'intérieur, symphyse pubienne et jusqu'à l'intérieur de votre genou, au niveau des rotules notamment. Allez, respirez bien. Et on va tendre la jambe, on va essayer d'aller chercher plus haut. Donc si mes omoplates décollent, je vais chercher plus bas, d'accord? Voilà, je force pas. Je tire l'élastique avec la main gauche et j'attrape le mollet avec la main droite tout le monde. Allez, respirez bien. Vous avez la colonne vertébrale collée au sol. Et tranquillement, vous allez pouvoir plier et relâcher. Dernier petit étirement, je place l'élastique au milieu de mes voûtes plantaires. Hop. Et en fait, l'idée, c'est de plier vos genoux et de décoller un peu le bassin et le bas du dos et reposer le bassin et le bas du dos. Donc, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, tranquillement. Voilà, détendez les vertèbres du bas. En même temps, ça permet d'étirer vos cuisses, vos mollets, omoplates et tête au sol. J'espère que vous sentez ces petites fourmis au niveau des doigts de pied. Hop, et vous pouvez plier, retirer l'élastique. On va tendre la jambe gauche. Voilà, vous avez vos mains qui sont assez proches l'une de l'autre. Et on va allonger les bras. Inspirez, expirez, vous relâchez. Tendre la jambe droite. Inspirez. Allongez les bras et relâchez. Vous notez que le dos il cambre hein, quand vous faites ça. Quand je me grandis, je sens mon dos qui cambre. Allez, encore tout le monde. Inspirez. Rapprochez vos mains si vous ne sentez pas l'étirement. Ça tire au niveau des épaules, au niveau des pecs. Au niveau du haut du dos, allez, dernière fois tout le monde, inspirez.
Expirez, vous pouvez relâcher tranquillement. Voilà, vous laissez l'élastique aller au sol. Je vais tourner les jambes d'un côté, tourner mes bras d'un côté et prendre le temps de me redresser. Hop, voilà, posez un genou, placez vos mains sur la cuisse et on se retrouve en position debout, les sportives et les sportifs. La séance d'étirement avec un élastique est maintenant terminée. Si vous avez apprécié ces mouvements faits avec moi, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux exercices. Voilà, j'ai plein de choses en tête pour la suite. Restez motivés, mangez équilibré tout en se faisant plaisir de temps en temps. C'est essentiel, ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà, je sens que ça m'a dénoué et mentalement et physiquement. Ce sont les vertus des étirements. Voilà, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures sportives. Ciao, ciao.